Et maintenant, nous lisons dans Matthieu 21, les versets 1 à 11. Et arrivèrent près du village de Bethphagée, vers le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 des disciples en leur disant : Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous direz : Le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela arriva afin que s'accomplissent ces paroles du prophète. Dites à la population de Sion : Regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples partirent donc et firent comme Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient : Hosanna au fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population fut agitée. Qui est celui-ci ? demandait-on. C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée, répondaient les gens. Je vous propose une méditation de réfléchir en 3 temps. Et à chaque fois, vous aurez la possibilité aussi d'interagir, de commenter, de réfléchir ensemble et de partager vos réflexions. Et le chat est là pour ça. Et vraiment, vous pouvez le faire. Et je vous invite à le faire d'ailleurs. La première partie, je voudrais qu'on réfléchisse à la question des adversaires et de la confiance. Comment se fait-il qu'aujourd'hui ce soit le règne du soupçon qui domine, où on ne fait plus confiance, semble-t-il, à personne, ni aux scientifiques, ni aux hommes politiques, ni aux financiers, et qu'on soit là dans la méfiance des uns vis-à-vis des autres. Alors, entrons dans ce texte. Entrons dans Jérusalem avec Jésus. Et quand Jésus entre dans Jérusalem pour la première fois, il décide de le faire d'une manière absolument inattendue, y compris pour ses disciples. Ils viennent juste de se chamailler, juste dans le passage d'avant, pour savoir qui aurait la première place quand il serait roi. Et il leur a passé un savon en règle, un savon bien décapant pour les désinfecter de tout virus du pouvoir. Vous ne savez pas ce que vous demandez, leur avait-il dit. Celui qui veut être le premier parmi vous doit être votre esclave. Alors, en entrant comme ça, de manière un peu théâtrale dans Jérusalem, Jésus serait-il en train de revivre pour lui-même la tentation du pouvoir et de la puissance ? Il aurait dû être immunisé, normalement ses anticorps auraient dû le protéger si... lui qui a déjà vécu l'expérience avec le diable, qui l'a emmené au sommet de la montagne, vous vous souvenez, dans la tentation, pour lui offrir la domination sur tous les royaumes de la terre. En entrant dans Jérusalem comme un roi, est-ce que Jésus a cédé à son tour à la tentation de la puissance ? Serait-il en train de se la jouer, c'est moi le roi ? En tout cas, quand on entend cette histoire, on s'aperçoit qu'il est dans une autre dimension. Ça n'est pas un être humain normal. Un être humain normal, il est comment surplomb il domine les événements, il connaît l'avenir, il sait où aller pour chercher les ânes, il connaît les réactions des propriétaires, il connaît les réponses à leur donner. Bref, il maîtrise, il est à l'initiative, il domine. Et son autorité semble incontestable, incontestée. C'est le Seigneur qui parle. Assis sur un ânon, il est le roi victorieux qui rentre dans sa capitale après la bataille, et sa confiance est sans limite. Il a confiance en lui, confiance des disciples qui s'empressent à lui obéir, confiance des propriétaires qui laissent partir une ânesse et son petit sang bronché, confiance des foules qui, sans le connaître, coupent des branches sur son chemin, en souvenir de la victoire des Maccabées contre les Grecs, et déposent leur manteau sous ses pas, comme dans une cérémonie d'allégeance au roi. Mais imaginez une seconde que l'épisode se déroule aujourd'hui, dans notre monde, dans notre situation. Est-ce que le scénario
élaboré par Jésus pour son entrée à Jérusalem ne tournerait pas immédiatement au fiasco. Qui obéirait sans broncher? Moi, je veux bien faire le pari, personne n'aurait confiance, ni les disciples qui osent oser prendre des véhicules qui ne leur appartiennent pas, ni les propriétaires pour les laisser partir avec ces véhicules sans broncher, et encore moins la foule nombreuse pour chanter des psaumes de louange sur son passage dans la rue. Personne ne lui ferait confiance. Qui oserait imaginer une chose pareille? Alors, réfléchissons à ce qui fait obstacle aux adversaires à la confiance, qui se déchaînent contre elle. Et ça m'a fait penser aux cavaliers de l'Apocalypse. Vous savez, dans l'Apocalypse 6, on parle des 4 cavaliers qui déferlent comme ça et qui se déchaînent. Eh bien, contre la confiance, je vous propose, et je vous propose de réfléchir à ça, à 4 cavaliers, 4 obstacles majeurs, 4 freins, les virus qui asphyxient la confiance dans nos vies. Voilà. Pourquoi nous avons du mal à faire confiance? Parce que ces 4 cavaliers viennent et déferlent contre la confiance et la Bible. Le premier de ces cavaliers, qui est monté sur un cheval blanc, selon Apocalypse 6, qui porte la couronne de victoire, nous dit Apocalypse 6. Et il entraîne, je pense, le premier sentiment au plus proche de l'expérience vécue, hein, le sentiment d'impuissance. Qu'est-ce que vous voulez faire devant quelqu'un qui vous a battu? Et nombre de gens, nombre de nos contemporains aujourd'hui se sentent paralysés, impuissants, comme dépossédés d'eux-mêmes, prisonniers de forces qui les dépassent et qui gagnent à chaque fois. C'est toujours les autres qui gagnent et jamais eux. Vous voyez ce sentiment de perte de confiance en soi et perte de l'estime de soi. Mais je suis un incapable ou quoi? Jusqu'à la haine de soi et l'indifférence à son propre sort. À quoi bon? À quoi bon essayer de se lutter le pot de fer contre le pot de terre? Vous voyez, ce premier cavalier fait monter en nous le sentiment d'impuissance. Le deuxième obstacle, le deuxième frein, le deuxième virus qui attaque notre confiance, notre sentiment de confiance, le cavalier monté sur un cheval rouge feu, dit l'Apocalypse, provoque la guerre et amène avec lui le sentiment qui nous habite aujourd'hui, un sentiment d'absurde, du non-sens, voyez. Le monde devient incompréhensible. Ça va trop loin, mais on ne voit pas dans quel sens ça fonctionne. Et monte alors, mais pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je mérite ça? Et la colère des gens monte là-dessus, devant cet absurde. Vous voyez, c'est cette perte de confiance dans la possibilité de construire quelque chose. Tout cela n'a aucun sens. Et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le sentiment d'absurde. Sentiment d'impuissance d'abord, sentiment d'absurde ensuite. Troisième obstacle, troisième cavalier, troisième virus contre notre confiance. Le cavalier monté sur un cheval noir, dit l'Apocalypse, porte avec lui l'injustice et la tromperie. Et il entraîne dans nos cœurs un sentiment d'abandon, vous voyez, de trahison, d'infidélité, de paroles non tenues. Vous savez, tous ces hommes politiques, ces médias, c'est l'impossibilité de faire confiance aux autres puisque la trahison et l'injustice sera, pensons-nous, peut-être à tort, mais c'est le ressenti, vous voyez, c'est l'expérience. Pensons-nous, à chaque fois, trahison et injustice seront au rendez-vous. Sentiment d'être abandonné, d'être tout seul, de ne pouvoir faire confiance à personne, parce que partout il y a du mensonge, partout il y a des paroles non tenues, partout il y a des gens infidèles qui ne font pas ce qu'ils disent et qui ne disent pas ce qu'ils font. Impuissance, absurde, abandon, les 3 sentiments sont le 4e cavalier qui déferle sur notre sentiment de confiance, le 4e adversaire contre lequel nous devons nous battre. Monter sur un cheval verdâtre, dit la Bible, se nomme la mort, pour faire mourir, et je cite l'Apocalypse 6, verset 8, pour faire mourir par la guerre, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Vous voyez, ce cavalier-là est peut-être le plus puissant des 4, provoque la peur.
qui est notre quatrième adversaire dans la confiance. La peur des démons du passé, parce que la certitude un peu comme ça intuitive que tout se paye un jour ou l'autre et que nos démons du passé vont ressurgir. La peur de l'avenir incertain. Personne ne sait ce qui va se passer, même le déconfinement, on n'y arrive même pas à penser le jour où on va ressortir de nos maisons. La peur de perdre, et il faut prendre, garder. La peur de manquer, vous voyez, certains sont boulimiques, d'autres sont anorexiques, certains sont avares, d'autres se surendettent, certains sont dans l'abstinence sexuelle, d'autres dans le donjuanisme, et tout ça, c'est le même fonctionnement de cette peur de manquer et finalement de la peur de mourir, la peur de la mort, qui fait que les surhumains, les transhumanismes, on essaye de vaincre, de tuer la mort par la technique, par la médecine. Et donc, on a un décompte comme ça des morts tous les jours, des gens qui rentrent à l'hôpital, des lits de ce décompte morbide qu'on nous rassène tous les jours. Vous voyez, 4 cavaliers de l'Apocalypse: l'impuissance, l'absurde, l'abandon et la peur. Partis à l'assaut de l'incroyable confiance sereine qui se dégage de Jésus monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, mais qui aujourd'hui semble avoir disparu de nos cœurs et de nos vies. Voilà le premier grand passage de discussion qu'on peut mener, et je vous invite vraiment, on va écouter un petit morceau de musique pour que vous puissiez interagir, écrire pendant qu'on écoute. Voilà, vous savez la référence morceau de Renaud Capuçon. Essayez d'interagir sur cette question les adversaires de votre confiance. Comment vous expérimentez les adversaires de la confiance qui est dans vos cœurs? On peut écouter la musique. Je vous invite un peu à participer. Je ne sais pas si vous avez, pendant ce moment de réflexion, vous avez eu l'occasion de réfléchir un petit peu à la question qui était posée. À votre avis, quels sont, selon vous, selon votre expérience, vraiment, on ne parle pas simplement de théorie, vous au quotidien, quels sont les adversaires de la confiance dans vos vies? Et il y a Anne Rigaud qui nous disait déjà le reniement du réel, de ce qui pourrait être mis en place pour rejoindre mon prochain malgré le retrait obligé. Jean Fontagneux dit que la douleur peut être aussi quelque chose qui nuit à la confiance. C'est vrai que quand on a subi la trahison, il est d'autant plus difficile, par exemple, de faire encore plus confiance. Peut-être l'innocence de l'enfance laisse place peut-être parfois à l'amertume de l'historique et de l'expérience et des déceptions.
Je comprends pas trop ce que ça veut dire le reniement du réel et ce qui pourrait être mis en place pour rejoindre mon prochain malgré le retrait obligé. En quoi ça, qu'est-ce que ça veut dire le reniement du réel? C'est-à-dire qu'on veut pas voir, on n'ose pas voir. Qu'est-ce qui vient faire ce voile qui nous amène à renier le réel? J'ai un peu de mal à comprendre ce qu'elle veut. Si Anne veut bien. Moi, ce que ça me fait, la remarque, ce que la remarque de Anne me fait, auquel me fait penser, c'est quand on nie la réalité, bon, on n'est plus capable de l'appréhender et presque de l'anticiper un petit peu. Tu vois, il me semble que quand on est dans le déni, plus on est dans le déni, moins on voit venir les coups, et donc plus le quotidien est fait de crainte et de peur, tu vois. J'entends bien. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui amène ce reniement du réel? Qu'est-ce qui fait qu'on est dans le déni? C'est quoi l'adversaire qui nous amène à refouler, en fait, dirait Freud, à mettre. Qu'est-ce qui fait? J'essaye de comprendre. Quels sont les adversaires? Parce que le déni, c'est un symptôme. Mais qui est le responsable? J'aime bien. Alors la trahison, dit Muriel. Alors ça, je crois que Jésus l'a expérimenté près de ses plus proches. Voilà, ce sentiment quand les gens se sont engagés. Je trouve que ça crée un sentiment d'abandon majeur. Et ça, la trahison est quelque chose qui nous détruit vraiment de l'intérieur. C'est terrible. Je pense que j'ai gardé ça de mes années d'éclaireur. Je fais un petit clin d'œil à Frédéric qui était mon CP. J'ai gardé ça de mes années d'éclaireur. C'est la question de l'engagement. Quand tu fais ta promesse, peut-être que ma vocation pastorale d'ailleurs vient de ma promesse aux éclaireurs, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand tu t'engages, fais-le, quoi. Et que ça, vraiment, ça, c'est important. Je trouve que alors, le manque de confiance en soi est aussi un symptôme. Voilà. Est-ce que c'est quand on a été blessé qu'on commence à avoir mal, qu'on ne peut plus faire confiance? Justement, si je peux faire le lien avec le manque de confiance en soi, et tu parlais qu'est-ce qui fait le déni du réel, c'est peut-être que parfois, justement, on n'a pas confiance en soi qu'on sera capable de composer avec ce réel qu'on va découvrir. Tu vois, ce manque de confiance en soi, de se dire, je ne serais pas capable de le vivre, ce réel, de le voir tel qu'il est. Je serais capable de soutenir ça, la vue de la vérité, tu vois. Oui. C'est vrai. Mais tu vois, le manque de confiance en soi, moi, ça me semble être la question de l'impuissance qui est derrière. C'est quand on se sent impuissant devant les événements, on perd. Je vais dire, mais à quoi bon? Pourquoi je vais me battre? De toute façon, je vais jamais gagner. Tu vois, il y a beaucoup d'analyses qu'on pourrait sortir comme ça. La colère des gilets jaunes me semblait être quelque chose comme un sentiment d'impuissance, où ces gens, à tort ou à raison, il n'y a aucun jugement sur le fond, c'est un ressenti, un vécu. Les gens sentaient que de toute façon, ils auraient tort. De toute façon, il y a quelqu'un de plus fort qu'eux. Et du coup, tu vois, un peu le ressentiment qu'il y avait derrière, un peu de jalousie. Et alors, Eric a raison, je vois Eric de Seine qui dit la question du mensonge. Voilà, là, ça crée le sentiment d'abandon. Quand on ne peut plus faire confiance. Parce que la vérité, on n'est plus, vous savez, on n'est plus dans la propagande. On est aujourd'hui dans une période où on noie la vérité sous la post-vérité, on appelle ça, sous une foultitude de messages. Et c'est ça qui noie. Alors, un tel dit ça, un tel dit ça. Du coup, il n'y a plus que des opinions, il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus que des gens qui pensent, et chacun pense ce qu'il veut d'ailleurs. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose tu vois, ce qui fait aussi un adversaire de la confiance, il me semble que c'est justement l'individualisme galopant, tu vois. C'est là où il n'y a plus, là où les structures collectives de construction du savoir, des sciences ou de transmission des sciences, on a le sentiment en tout cas qu'elles ont failli ou qu'elles ne sont plus fiables quand il y a comme ça des structures collectives qui s'effondrent et donc qu'on se retrouve plus que seul avec soi-même et avec ses opinions. Et ça aussi quelque chose qui nuit à la confiance. Ce qui construit la confiance aussi, c'est des institutions justes. Oui, ça c'est ce que Massimo appelle le déferlement des intérêts privés. C'est très très juste.
ce que disait Paul Ricoeur, d'ailleurs, c'est quand il définit l'éthique, qu'est-ce que c'est que l'éthique? Il dit c'est la construction d'une vie bonne, donc voilà, essayer de construire une vie bonne avec et pour les autres, dit-il, dans des institutions justes. Et c'est ça qui fait la vie bonne, c'est que au fond, on n'est pas tout seul, on est en relation et on peut se faire confiance les uns les autres, et on sait que les institutions justes vont réguler les conflits. Et puis la démocratie, par exemple, c'est une institution qui veut réguler les conflits. Et alors, la question de... Moi, je prends une question au fur et à mesure. On parle de la douleur physique. Qu'est-ce que tu en penses, Émile? La question de la douleur physique, est-ce que qui empêche la confiance en soi? Est-ce que ça peut avoir une influence sur ça? Est-ce que ça nuit? D'une manière générale, il me semble que la douleur, quelle qu'elle soit, est quelque chose qui par définition, nous affaiblit et donc, c'est quelque chose. Par définition, c'est plus difficile d'avoir confiance en soi quand on est affaibli. Confiance dans ses capacités intellectuelles, dans ses capacités motrices, dans ses capacités physiques. Je pense que la douleur nuit à la confiance, c'est sûr. Alors, j'aime la remarque de Yves Jacta qui dit, Yves et Isabelle, je ne sais pas lequel des deux parle, mais qui dit il ne faut pas confondre la confiance en soi et toute puissance. Il y a un enjeu sur la question de la puissance et l'enjeu est fort. Et vous voyez, quand Jésus arrive, je veux dire, il fait pas semblant. Enfin, il se présente comme un roi, vraiment. Il maîtrise il y a une sorte de confiance en soi sur ce qu'il va dire va avoir un effet. Quand il dit à ses disciples, va chercher l'âne, mais quand même, la question qu'on se pose, c'est mais est-ce qu'ils vont aller voler un âne qui leur appartient pas? Ou deux, même pas un, deux. Et ça demande une sacrée confiance en soi dans la puissance de sa parole, tu vois. Donc il y a tout un enjeu là-dessus sur confiance demande une capacité à agir. Et ça va me permettre de passer à la deuxième partie de ma méditation. Quels sont les ingrédients donc de la confiance? On vient de réfléchir à quels sont les adversaires de la confiance. Alors, posons-nous la question de quels sont les ingrédients de la confiance. Est-ce que nous sommes démunis devant ces quatre cavaliers qui détruisent notre confiance, hein, le sentiment d'impuissance, de paralysie, d'abandon, de trahison, etc. On l'a vu les quatre. La mort, la peur. Est-ce que nous n'avons... Quelles sont nos armes pour nous défendre? Quels sont les besoins à assouvir pour retrouver confiance? Je parle de besoins à juste titre, à juste titre. En tout cas, en pensant à la pyramide de Maslow, vous connaissez cette pyramide des besoins. Et je voudrais faire une sorte de pyramide de Maslow des besoins de la foi et des besoins de la confiance. Qu'est-ce qui va construire notre confiance? Alors revenons à notre récit des rameaux. Qu'est-ce que Jésus donne à celles et ceux qu'il rencontre pour qu'ils puissent se battre contre tout ce qui tente de détruire leur confiance? On a vu, on a repéré un peu tout ce qui pourrait détruire notre confiance. Et quand Jésus rencontre des gens, il leur donne des outils pour se battre. Juste avant notre passage, juste avant son entrée à Jérusalem, deux aveugles sur le bord de la route, sur la sortie de Jéricho, et Jésus demande, que voulez-vous que je fasse pour vous? Et cette question, elle a l'air anodine, comme ça. Mais je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais en posant cette simple question, Jésus leur rend la parole. Et par là même, il cesse d'être passif face aux événements. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Il leur rend la capacité de parler et d'agir et de raconter ce qui leur arrive, de s'engager et donc de se projeter dans l'avenir. Dans l'avenir, j'aimerais ne plus être aveugle. J'aimerais que mes yeux s'ouvrent. Et voilà ce que fait Jésus près de tous ceux qu'il rencontre, et vous pouvez reprendre tous les évangiles. Il libère du sentiment d'impuissance et de paralysie pour que nous puissions retrouver cette sorte de puissance de vie qui nous habite, notre énergie vitale. Souvenez-vous de le tout début de l'évangile de Marc, au chapitre 2, lève-toi et marche. C'est sa première action. Quand il y a les paralysés qu'on amène devant lui en ouvrant le toit de la maison, lève-toi et marche. Vous voyez, il rend la capacité de se lever.
c'est le premier pas de la résurrection d'ailleurs, de se relever, de dire allez, tu peux, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Non pas, voilà, obéis, c'est prends ta vie en main et je te donne la possibilité de prendre ta vie en main. Première construction de la confiance, être capable de parler, d'agir, de raconter, de s'engager et de se projeter dans l'avenir. Deuxième capacité, face au sentiment d'absurde, vous savez, c'est ce cavalier qui amène la guerre et donc le non-sens. Face au sentiment d'absurde, nous avons absolument besoin de retrouver la possibilité de comprendre notre entourage. Pour un certain nombre de gens autour de moi, le monde va trop vite. Et la technologie, la technique, ça va trop vite. Et on a besoin de comprendre ce qui nous entoure et le monde dans lequel on vit. Retrouver l'intelligence du monde. Et ça passe par l'éducation pour apprendre à distinguer. Et Dieu seul sait que ce serait tellement important aujourd'hui d'apprendre à distinguer ce qui est de l'ordre de l'information, ce qui est de l'ordre de la vérité. Donc l'information, les faits. Ce qui est de l'ordre de la vérité, donc le sens qu'on donne aux faits, ce qui n'est pas la même chose. Ce qui est de l'ordre de l'opinion, ce que j'en pense, ce que je construis dans ma tête, et ce qui est de l'ordre du savoir, de la connaissance. Si on n'arrive pas à distinguer les trois, on n'arrive pas à discerner, les quatre, pardon, on n'arrive pas à discerner, on n'arrive pas à exercer son esprit critique. Il faut réapprendre à penser par soi-même, réapprendre à discerner et à trouver sa propre vocation, c'est-à-dire trouver sa place, sa juste place dans le monde. Vous voyez, donc, la capacité, Jésus rend la capacité aux gens pour les libérer du sentiment d'impuissance, mais aussi essayer de retrouver l'intelligence du monde, de comprendre le sens des événements. Et je vous rappelle ce passage dans l'évangile de Jean, chapitre 15, qu'il dit, il dit ça à ses disciples avant de partir dans son discours d'adieu, je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ici, Jésus fait exactement la même chose quand il associe ses disciples à son entrée en Jérusalem. Il les associe en disant, voilà, personne ne me connaît, mais je vous associe, je veux que vous sachiez que je suis le roi de cette histoire. Et c'est moi qui maîtrise les événements. Et quand il les envoie chercher l'ânesse et son petit, il leur montre le sens de l'histoire. Voilà ce qui se passe. Personne ne le voit ça, mais vous le voyez. Celui qui va mourir sur la croix ne subit rien. Il domine les événements. Il n'est pas une victime. Il est le roi victorieux qui rentre dans sa capitale. C'est très important de comprendre ça. Et du coup, il offre à ses disciples la possibilité d'accueillir les événements dramatiques, tragiques qui vont se passer, la croix quand même, le procès truqué, etc. Il leur donne les moyens de comprendre les événements en disant, vous inquiétez pas, je ne suis pas une victime. Il faut que ça se passe comme ça. Comprendre le monde et comprendre le sens du monde. Deuxième élément. Troisième besoin dans notre pyramide de Maslow de la confiance. Troisième besoin indispensable pour construire sa confiance, il est nécessaire, et on l'a vu, on l'a dit, il est nécessaire et vital de se savoir relier aux autres, à qui on peut faire confiance, savoir qu'on peut compter sur quelqu'un, qu'il va tenir sa parole, que son oui sera oui, que son non sera non. Vous voyez, quand je pense aux couples qui préparent leur mariage, là en ce moment, il y en a un qui est parmi nous, je pense à eux, quand on s'engage en donnant sa parole, et il est nécessaire et vital de savoir qu'on peut faire confiance. La vie ne se construit qu'avec et pour les autres, dans l'interdépendance assumée. Oui, j'ai besoin de toi, je le sais, mais tu m'as promis. Et cette promesse t'engage. Et tu seras là quoi qu'il arrive, je serai là quoi qu'il arrive. Souvenez-vous, la toute fin de l'évangile de Matthieu, les derniers mots de Jésus, c'est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Souvenez-vous d'Ésaïe 54 qui dit « Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne faiblira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée parce que je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma fidélité. » Vous voyez, Dieu s'engage. C'est ici que les deux commandements prennent tout leur sens. Tu aimeras.
le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que saint Augustin disait, aime et fais ce que tu veux, qui fait l'alliage de l'amour et de la liberté dans le même élan. Aime et fais ce que tu veux. Si c'est vital, celui qui ne se sait pas aimer ne peut pas vivre. Ça fait partie des besoins de sa confiance. Et enfin, dernier, et puis je vous rends la parole, face à la peur, et principalement face à la peur de mourir, le quatrième besoin qui construit notre confiance s'appelle désir. Il se construit sur la reconnaissance du manque qui est en nous et qui suscite en nous le désir d'être et de continuer à être. Vous savez, c'est l'inverse de la peur de manquer. La peur de manquer, je me resserre et je thésaurise, je garde pour moi. Le désir d'être et de continuer à être. Seul le désir nous fait aimer la vie. Seul le désir ouvre nos vies à l'autre, à demain, à l'avenir. Dans une identité apaisée, l'autre n'est pas un danger. Je suis tranquille, il va pas me, je me risque pas. Il va pas me détruire. Et dans la sérénité et la confiance devant les événements qui nous agressent. Voilà, puissent les disciples qui s'approchent de Pâques aborder ces événements tragiques dans la confiance et la sérénité, comme Jésus, qui va serein, tranquille, aimer la vie totalement. Voilà le projet de Dieu pour notre monde, que nous puissions aimer la vie. Voyez, face à l'impuissance, libération de la capacité d'être. Face à l'absurde, retrouver l'intelligence du monde en connaissant le sens et sa vocation, le sens à notre vie. Face au sentiment de trahison et d'abandon, l'amour comme vital, l'amour et l'engagement. Et face à la peur, le désir d'être, aimer la vie par-dessus tout. Voilà peut-être un petit moment de musique encore pour que vous puissiez rentrer dans la réflexion et réagir et interagir. Et voilà.
Voilà, vous avez face éminent à... conseiller. Vous m'entendez? Oui. Donc, on a eu beaucoup plus de réactions pour ces questions-là. Il y a, pardon. Il y a Christiane qui nous disait: comment pourrait-on distinguer en ce moment ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui est fait et où ce que nous pouvons faire? Nous n'avons que des discours incohérents, des dénis de réalité, et face à des paroles qui vont trop vite à dire n'importe quoi, il est difficile de savoir, connaissance et de s'engager, agir. Je n'arrive pas à rentrer dans la parole du Christ. Trop de bruit de fond. Moi, je trouve cette remarque absolument déterminante. Je ne sais pas qui l'a dit, mais je voudrais la remercier. Christiane, elle est déterminante. Le besoin de retrait, donc c'est-à-dire c'est pas parce qu'on est confiné qu'on n'entend pas les bruits du monde. Hein. On disait ça la semaine dernière, mais il y a une espèce de trop plein de paroles où chacun et donc la sagesse voudrait d'apprendre à se retirer de temps en temps pour éviter cette confusion mentale qui s'instaure en nous et qui nous fait que nous mélangeons nos opinions et les faits et nos foi et notre croyance et tout cela s'entremêle avec, vous savez, les théories complotistes donc s'extraire du monde pour se reposer soi. Je ne sais pas si le confinement le permet. Je pense que ceux qui sont seuls chez eux le peuvent, mais il faut apprendre aussi à ne plus écouter la télé, ne plus regarder Internet. Et pour penser par toi-même, demande cette liberté. Il y a un travail de libération à faire. Un travail de libération ou un travail de tri, tu vois? Pour moi, c'est pour ça que moi j'avais fait la remarque déjà dans le chat, mais il me semble que, mais puis tu me connais un petit peu, mais se reposer collectivement à les questions de la construction de notre épistémologie. Pourquoi est-ce que je tiens quelque chose pour vrai? Pourquoi est-ce que je tiens cette parole-là pour légitime et pas celle-ci? Ça permet aussi de faire taire certaines voix définitivement et d'en écouter d'autres. De savoir prendre le temps de la suspension du jugement, tu vois. Et pour moi, c'est aussi des questions qui sont importantes. Est-ce que c'est vraiment éteindre le poste qu'il faut faire ou changer de chaîne, tu vois? Au fond, certainement un peu les deux. Certainement un peu les deux. Éteindre le poste, enlever le bruit de fond paraît nécessaire. Quand il y a trop d'injonctions paradoxales, on ne peut plus penser correctement. Mais aussi apprendre à penser correctement, et donc ça veut dire à mettre en place ce que tu appelles une épistémologie, c'est un esprit critique structuré. C'est une question d'éducation. Ça devrait s'apprendre à l'école. Moi, il me semble que dans l'éducation nationale, je suis pas prof du tout, mais je ne pas avec les professeurs, attention. Je suis sûr qu'il y a un tas de profs qui nous écoutent ou d'instituts, mais un des enjeux majeurs n'est plus tellement d'apprendre l'information, quoique ce soit nécessaire par ailleurs, mais d'apprendre à la trier. Quelle épistémologie je mets en place pour me structurer la tête, quoi. Mais tu vois, dans ce qui fait la confiance, il me semble que ce qui a affecté la confiance aussi, c'est qu'on a beaucoup évolué à nous apprendre à faire confiance dans des sources d'autorité finalement, tu vois. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on se retrouve avec une multitude d'autorités qui disent des choses très différentes. Et c'est là que la confiance s'effondre, et on se rend compte finalement que, en termes de méthode, de tri de l'information, on est très démunis finalement. Ça nuit beaucoup à la confiance. Bref. Et il parlait aussi qui saluait l'importance de désirer, l'importance du désir, et que souvent le désir peut être mal vu dans le christianisme. On devrait être des moines tibétains qui ne désirent rien. Et en fait, c'est parce qu'il y a une confusion entre le désir et la demande. La demande, ce sont les objets. Et ça, c'est le fonctionnement de tout le monde dans le monde. C'est-à-dire, on a envie d'avoir des objets. J'ai envie, moi-même, le dernier iPhone, non, c'est pas le dernier, mais j'ai un iPhone 8 et j'en suis super content. J'aime bien la technique, j'aime beaucoup ça. Et on est prisonnier de cette histoire des demandes. Mais le désir, c'est autre chose. Le désir, c'est un trou à l'intérieur qui fait qu'on va se tourner vers l'autre pour vivre. Et c'est autre chose. On sait qu'on n'a pas tout et qu'il nous manque quelque chose. On sait que l'homme sait qu'il va lui falloir une femme. Pardon, je prends l'image biblique de la question. Je suis pas sur la morale du tout. Je suis pas en train de parler de ça. Mais voilà, il y a une incomplétude. Il y a du manque.
Il y a quelque chose que et ça c'est important parce que je relis ça avec une remarque de Sylvie qui est très importante, qui dit comment peut-on construire des désirs basés sur la confiance quand on arrive à la fin de sa vie? C'est-à-dire quand il y a la question de la mort qui s'approche, est-ce qu'on peut encore avoir du désir? Voilà une grande question qui nous permet de basculer dans un troisième temps. Merci Sylvie, parce que je ne sais pas si je vais ouvrir je ne sais pas quelle est l'heure qu'il est, donc si on a encore un peu de temps pour discuter, mais c'est la question de comment je fais pour quand je sais que je vais mourir, quoi. Est-ce que j'ai encore du désir? Est-ce que j'ai encore envie? Mais je pense que c'est pas une question d'âge d'ailleurs. Il y a des jeunes qui n'ont envie de rien. Il y a des jeunes pour qui le monde est tellement incompréhensible qu'ils n'ont pas de désir. Et je pense qu'il y a un gros problème. C'est pas une question d'âge du tout. La jeunesse rencontre à la fin des études ou même pour commencer les études une angoisse terrible en disant qu'est-ce que je vais faire et à quoi ça va servir? Pourquoi je vais faire ça? Et du coup, ils n'ont plus de désir. Ils ne se projettent nulle part. En fait, il me semble que le désir, c'est dommage que tu l'aies mis à la fin d'ailleurs, parce que je pense que c'est plutôt ce qui fait naître la confiance. C'est que s'il n'y a pas de désir déjà à la base, eh ben, il n'y a même plus de raison de vivre, il n'y a même plus de confiance même dans la vie, dans ce qu'elle peut m'apporter. Et je trouve, mais en fait, en réalité, le désir peut être aussi terrible parce que si j'ai juste le désir, eh ben, je peux juste avoir la crainte que le désir ne soit jamais satisfait. Mais c'est pour ça que les autres points, avoir la libération de la capacité de parler, être libéré du sentiment d'impuissance, retrouver l'intelligence du monde, sentir qu'il est nécessaire de se savoir relier, c'est tout ça qui permet d'avoir une confiance dans le désir, que le désir pourra être rencontré. Tu vois, l'objet du désir pourra être rencontré. Je sais pas ce que tu en penses, mais au fond, le désir me fait naître comme sujet, dit Lacan. Et parce que tant que je n'ai pas dit je n'existe pas. C'est le on qui parle. Je suis dans l'indistinction. C'est le stade de l'enfant qui se regarde dans le miroir et qui prend conscience de lui-même et qui comprend conscience que lui n'est pas l'autre. Mais jusque-là, on est dans le on. Et donc, Vox Populi, quoi. Vous voyez, c'est la rue qui parle, c'est Internet. On a vu ça c'est le buzz dans les réseaux sociaux. C'est le on. Ça, c'est le on. Et pour penser, pour avoir du désir, le premier acte du désir, c'est de dire je face à un tu. Et du coup, il y a une relation possible. Il y a de la confiance en soi qui est possible. Mais si on est dans le on, c'est une indistinction. Donc, ça veut dire que je n'ai pas prise sur l'existence. Et ça, c'est très important. Je trouve que c'est vraiment un lieu majeur, mais tout ça demande à être libéré. Parce que tout ça fonctionne à l'intérieur des déterminations, la classe sociale, les moyens économiques, je veux dire, l'histoire, mon histoire personnelle, la quantité de savoir que j'ai appris à l'école, tout ça, fonctionne comme un cadre. La culture, la langue que je parle ou que je ne parle pas, le nombre de livres que j'ai lus, tout ça fonctionne comme un cadre qui m'emprisonne. Qui fonctionne, qui détermine. Et pour pouvoir dire je, il faut que quelqu'un m'appelle. Et c'est qui me nomme, qui me dise voilà, j'ai besoin de toi. Et qui me donne une place. Et c'est ça le désir, c'est savoir connaître sa place dans le monde, connaître sa vocation. C'est quoi ma place? C'est quoi ma fonction? Qu'est-ce que je suis là pourquoi? À quoi ça sert? Et du coup, ça répond en tout cas, ça fait écho à ce que disait Sylvie sur quand on arrive à la fin de sa vie, au fond, qu'on soit au début de sa vie ou à la fin de sa vie, quand je sais pourquoi je suis là, la question du désir s'ouvre naturellement. Mais si je ne sais pas pourquoi je suis là, quel que soit l'âge que j'ai, je suis dans une indétermination, je suis dans le on et ça devient très compliqué. Alors je pense qu'on peut alors je remarque la notion on m'a nommé dans ce monde où tout va si vite, où les paroles s'oublient, même pire se renie sans cesse, s'isoler du flot est vital, permet de garder la distance, une forme de raison. Merci, en tout cas merci. Massimo a un avis un peu contradictoire. Tu as vu ce que l'avis de Massimo?
Je peux le lire. Massimo dit, je ne suis pas sûr qu'on assiste à une cacophonie d'informations et d'interprétations. Derrière les fausses alternatives, l'apparente divergence des propos des autorités, des médias, le risque majeur me semble plutôt celui de l'uniformisation des messages. Il nous faudrait cultiver l'art de la contradiction, peut-être. Un art qui appartient justement à... Et là, désolé, il est passé sous un tunnel. Mais du coup, oui, c'est ça. L'art de la contradiction. Moi, j'aime beaucoup ça. Merci, Mo. Merci. Ouais, je suis d'accord aussi avec lui. En fait, mais je pense qu'il faut pas confondre l'information et le commentaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup. Je pense moi, je veux rester en permanence connecté à l'information, mais je fais une différence entre l'information et le commentaire permanent. Et donc, je veux mais c'est de manière très pratique, hein, dans les radios ou les contenus que je regarde sur Internet ou sur la télévision, je veux choisir ceux qui sont dans l'information et pas ceux qui sont dans le commentaire permanent. Oui, je partage ton avis, Émile. Je voudrais maintenant conclure. Et au fond, je vais conclure en nous déplaçant. Jusqu'ici, on parlait des choses avant-dernières. À partir de notre expérience vécue, voilà, chacun partageait sur je ressens ça, je pense que, et voilà mon avis, mais tout ça fait partie des choses avant-dernières. Mais l'heure est venue pour moi de vous parler des choses dernières, de l'ultime. La vérité, c'est que avec Jésus qui rentre tel un roi dans sa capitale, c'est le royaume de Dieu qui s'approche et qui est là, présent, à l'œuvre. C'est-à-dire que les choses avant-dernières ne disent pas le tout de la vie et que les choses dernières commencent. C'est ce que nous raconte l'entrée de Jésus à Jérusalem, assis sur un ânon comme un roi victorieux qui a mené la bataille, qui a déjà mené la bataille et qui rentre dans sa capitale, confiant dans sa victoire déjà acquise. Oui, Dieu règne. C'est ce que nous dit ce récit des rameaux. Dieu règne. Malgré tout ce qu'on vient de dire, malgré tous les adversaires de la confiance et tout ce qu'on peut mettre en place pour la conforter, malgré tout ça, Dieu règne. Pourtant, nous savons tous que Jésus va être conspué par cette foule excitée par la fête. Il sera trahi, il sera renié par tous, il va subir un procès truqué, il va être moqué, il va être ridiculisé, il va être torturé, il va être crucifié. Et il va mourir, tel un paria parmi les parias. Et pourtant, Dieu règne. Tout cela, il le sait. Il ne l'ignore pas, il n'y a pas de déni de réel, il l'a déjà annoncé 3 fois, et nous le savons, nous aussi, parce qu'il l'a déjà dit 3 fois. Alors nous pouvons dénier le réel, mais lui non. Et pourtant, à aucun moment sa confiance n'est entamée. Les événements tragiques sont devant lui, et il y va en pleine confiance. Tel un roi déjà victorieux, sa confiance est totale. Il est le Seigneur du monde. Il est le Seigneur du monde. Et nous, comment abordons-nous les événements? Est-ce que nous sommes ballottés par ces événements, ces informations, ces avis contradictoires, ou est-ce que nous y allons comme un roi victorieux, déjà victorieux? Sans nier qu'il y a la difficulté, hein, on va à la difficulté, mais en roi victorieux. Il est le Seigneur du monde, alors c'est notre tentation. Comment ne pas user de puissance quand on est réellement le Seigneur? Et pourtant, il va renoncer à tout, à son droit à la sécurité, à l'honneur, à la vérité, à la justice. Il va renoncer à tout ça. Oui, il est roi, et on a vu dans ce récit des rameaux, il y a une véritable revendication d'autorité qui conteste toutes les autres autorités et pouvoirs. Il est le roi, mais il est un roi qui ne veut pas user de sa force. Et il choisit de donner sa vie pour ne pas user de la force. Quel président, quel roi va aujourd'hui renoncer à utiliser la force, la puissance? Ce chemin nous paraît juste impossible. Sa confiance à Jésus
est une non-puissance acceptée et même revendiquée. C'est même la véritable définition de la confiance, si vous y réfléchissez bien. C'est la totale non-puissance. Je fais confiance. Ma vie, mon sort, ma famille, mon honneur, ma réputation, mon travail sont entre les mains de Dieu. Et de fait, je vous invite à repenser à votre vie de confinement. Nous sommes en train de le vivre. Nous le vivons tous à un niveau planétaire. Il n'y a en ce moment aucune puissance possible. Nous sommes juste appelés à nous arrêter, à renoncer à la puissance, à nous retirer chez nous et à attendre la totale non-puissance. Nous n'avons aucun pouvoir, aucune puissance économique. Je veux dire, ce n'est pas les centaines, les milliers de milliards de dollars ou d'euros qui vont nous faire échapper à la réalité de la crise. Aucune technologie pour nous sauver, aucune molécule miraculeuse. Rien d'autre que le tâtonnement et la confiance. Nous sommes les maîtres du monde, nous les humains, mais sans aucune puissance. Voilà la réalité de ce que fait ce petit virus pour nous en ce moment. La seule autorité, si vous y réfléchissez bien, la seule autorité reconnue par tous et qui est applaudie tous les jours à 20h, où la cloche sonne pour ça, et qui recueille la confiance de tous, c'est celle du service auprès des personnes âgées, dans les services de réanimation, les livreurs, les chauffeurs privés qui nous relient au monde quand le service public de la Poste a renoncé à le faire, les éboueurs, les coursiers, les paysans, les services à la personne. Voilà aujourd'hui, dans notre monde, la véritable autorité reconnue, l'autorité de service sans puissance, sans force, sans image de marque, sans salaire supplémentaire. Voilà l'extraordinaire découverte des rameaux. À quand nos vêtements déposés sur le chemin des infirmières et des coursiers? Les derniers sont aujourd'hui les premiers. Là où Jésus le disait au futur, nous le vivons au présent. Voilà où va notre confiance aujourd'hui, et de fait, de manière instinctive, non raisonnée. Ce n'est pas un choix, une décision mûrement pesée, c'est une découverte spirituelle que nous sommes en train de faire, et elle est terriblement forte. Les premiers sont les derniers, et les derniers sont les premiers. Notre époque est aux héros humbles. C'est une petite un clin d'œil à Muriel Haute. Notre époque est aux héros humbles, ceux qui s'engagent à fond à la folie, à la vie, à la mort, sans crainte pour eux-mêmes, absolument libres de toute peur, confiants dans la seule grâce de Dieu. En ce sens, ce sont bien des héros. Ceux que Kierkegaard appelle les chevaliers de la foi. Vous savez, les chevaliers de la foi. Mais ils agissent dans la non-puissance du service public qui se donne dans l'anonymat et dans le bénévolat. Saviez-vous que les médecins sont payés pour les gardes qu'ils effectuent pour le Covid-19 et que les infirmières ne le sont pas? Elles le font gratuitement. Et je le sais parce que ma femme est infirmière. Les héros humbles. Il n'y a pas plus fragile. La fenêtre de tir est étroite, chers amis, et elle va se refermer très vite. Nous ne parlons que de déconfinement. Elle va se refermer sur nous et nous pouvons en être convaincus. Les puissants, les autoritaires vont très vite reprendre le poil de la bête, relever la tête pour reprendre la main. Et puis la tentation va revenir pour nous. Nous allons tous y céder à nouveau sans même, de manière encore plus intense, comme pour rattraper le temps perdu, comme pour nous rassurer après coup. Comme on se réveille après un mauvais rêve en se secouant la tête et en se pinçant le bras pour vérifier qu'on dort plus, que le cauchemar est fini. Oui, la fenêtre de tir est très, très, très étroite, mais elle est là, en ce moment. Nous sommes en train de le vivre. La confiance est folie, impossible, déraisonnable, amorale. La confiance gaspille un parfum de grand prix pour laver les pieds d'un condamné à mort. Elle transforme des disciples en voleurs d'ânes. Elle fait ouvrir le toit pour descendre un paralytique. Elle change l'eau en vin. Elle nourrit 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Elle ressuscite des morts. Elle donne la première place aux derniers. Elle ouvre le royaume de Dieu aux voleurs et aux brigands.
Elle remet sa vie entre les mains des infirmières aux mains nues et aux masques périmés. Elle pense que la Bible dit vrai. Elle croit que Dieu n'est pas mort et qu'il agit aujourd'hui dans notre monde pétrifié par la peur. Elle pense que demain, le monde se relèvera, que les fleurs refleuriront. Elle croit à la force vulnérable, à la puissance de l'amour, à la fragilité des puissants et à la beauté de la vie. Ne faites pas confiance à ces balivernes irrationnelles. Ô Dieu, vraiment, envoie-nous des fous. Amen.